D'après les définitions communément admises, l'Église orthodoxe constitue, avec le catholicisme romain et les communautés issues de la Réforme, l'une des trois expressions majeures du christianisme historique. Avec les grandes migrations du XXe et XXIe siècle, les guerres et les persécutions, l'Église orthodoxe a perdu son caractère géographique oriental et se retrouve sur tous les continents et pratiquement dans tous les pays qui composent aujourd'hui l'Union européenne. La Belgique, comptant plus de 100 000 ressortissants de confession orthodoxe, a vu apparaître ces dernières années plusieurs dizaines de paroisses, toutes juridictions confondues. Qu'a-t-elle apporté l'Église orthodoxe et qu'apporte-t-elle à notre monde occidental? Quel est l'impact de l'Église orthodoxe en Europe aujourd'hui? C'est le thème que je vous invite à développer ensemble et pour nous en parler, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir le révérend Père Constantin Miron. Soyez le bienvenu. Bonjour, mon Père. Révérend Père Constantin, depuis 40 ans, vous avez été prêtre de l'archevêché grec-orthodoxe d'Allemagne comme recteur des paroisses d'abord de Brûle et puis de Cologne. Entre 2005 et 2009, vous recevez également la charge de recteur en Belgique, desservant la paroisse de Sainte Nino égale aux apôtres à Eupen. Parallèlement, vous exercez pendant 33 ans diverses autres fonctions. Celle d'enseignant comme professeur du cours de religion orthodoxe dans un lycée de Düsseldorf et également comme chargé de cours à l'université de Bonn. Et puis celle d'aumônier pour les prisonniers orthodoxes à Düsseldorf. Vous êtes actuellement secrétaire de la conférence épiscopale orthodoxe d'Allemagne et depuis 4 ans, président du Conseil œcuménique des Églises en Allemagne. Et vous avez ajouté marié, père de 5 enfants et 4 fois grand-père. Merci, Père Constantin, d'avoir accepté l'invitation. L'humanité se divise entre ceux qui croient qu'une force extérieure est responsable de tout ce qui nous entoure et ceux qui pensent que cela ne peut être que le résultat du hasard. Ceux qui croient en Dieu et ceux qui nient l'existence divine. Père Constantin, qu'apporte le christianisme dans l'histoire de l'humanité? Permettez-moi d'aller un peu en arrière. Dans l'Antiquité, nous avons les Grecs. Nous avons les philosophes qui regardaient, qui observaient la nature. En grec, ta physika. Et parmi eux, il y avait quelques philosophes qui cherchaient ce que se trouve au-delà de la nature. Ta physika. Donc, c'est la métaphysique. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la métaphysique, donc la recherche des raisons de ce qui existe derrière les choses visibles, l'invisible. Et voici que le christianisme donne une réponse à cette recherche. Le christianisme, c'est pour nous la révélation de la vérité et c'est la révélation aussi d'une force, une force trinitaire, comme nous disons, du Dieu qui devient homme par amour des hommes, du Dieu qui nous proclame la mort, la victoire de la vie sur la mort, et de Dieu qui reste parmi nous. Dans notre recherche, parce que nous recherchons et nous cherchons aujourd'hui, depuis le temps des anciens Grecs. Dans notre recherche
de la vérité, de ce que nous faisons. Et donc le christianisme apporte à l'humanité cette réponse, finalement. C'est une manière de réfléchir. Il apporte surtout l'idée qu'il ne faut pas se limiter à ce qu'on voit. Il nous apporte le message de paix, le message de l'abolition de la distance entre la divinité et l'humanité. Il nous apporte le message éternel que les gens sont créés à l'image de Dieu et qu'ils sont un peu, dirais-je, les ambassadeurs de Dieu dans ce monde. Alors, le christianisme, on le sait, se conjugue sous diverses dénominations. On a les catholiques, on a les anglicans, les protestants et les orthodoxes. Père Constantin, en quelques mots, pourriez-vous nous décrire ce qu'est l'orthodoxie? Je sais que c'est assez vaste comme sujet, mais si vous deviez donner une définition. Comme toujours, c'est difficile, mais je voudrais dire que nous avons une Église qui est sûre d'être très proche à l'Église fondée par Jésus-Christ. Donc une Église qui nous rapporte au temps des apôtres. Toutes nos églises, nous proclamons l'Église apostolique, mais cette apostolicité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a la même foi que les disciples de Jésus, qu'on a une tradition qui remonte à ce temps et qu'on a un message universel. D'ailleurs, le mot orthodoxie, vous savez, a deux significations. On parle de la vraie foi, d'une foi juste. Quelqu'un qui est orthodoxe, donc il est très sévère dans ses opinions, dirais-je. Mais il y a aussi l'autre dimension de ce mot qui nous dit la vraie louange, c'est-à-dire ce que toute l'humanité est appelée à faire, c'est de louer Dieu. Nous connaissons le mot doxologie, qui est une sorte de louange. Alors, les orthodoxes, ils aiment cette dimension. Ils sont aussi des philosophes, ils sont aussi des écrivains, ils sont aussi des hommes de science, mais cette dimension que l'homme va louer Dieu, c'est quelque chose de très proche à nous. Et si on pense, si on demande quelqu'un qu'est-ce que c'est orthodoxe, il nous dira oui, les orthodoxies, ce sont l'Église, ce sont les icônes, ce sont les chants. Donc, tous ces éléments qui ont une relation avec la louange de Dieu. C'est pour ça qu'il faut tenir compte des deux dimensions du christianisme, un peu spécial, peut-être un peu qui peut identifier le christianisme orthodoxe. Ça, c'est très très court, hein, n'est-ce pas? Oui, est-ce qu'on ne peut pas ajouter que, bon, vous l'avez dit, les belles églises, les icônes, le chant, etc., quelle est la place de l'homme, de l'être humain dans la vision de l'Église orthodoxe? Vous savez, dans notre liturgie de dimanche, dans notre célébration de l'Eucharistie, il y a un moment où la chorale nous rappelle de devenir comme les anges. Nous qui représentons les chérubins, nous allons accueillir le roi de gloire. Ça veut dire
il faut laisser tous les soucis de ce monde dans ce moment. Non, parce que nous ne sommes pas des utopistes ou bien des hommes qui ne connaissent pas la réalité, mais nous avons des moments dans notre vie où nous commençons de s'approcher pour accueillir le roi de gloire qui est bien sûr notre Seigneur. Ça veut dire que les orthodoxes, les âgés et les jeunes, les prêtres et le peuple de Dieu, tout le monde ensemble, nous accueillons le Christ en laissant pour 1 heure, 2 heures, les soucis de ce monde qui nous entourent, bien sûr, et qui sont tellement présents dans notre vie. Terre à terre, présent. Oui. D'accord. Vous avez dit 1 heure, 2 heures, 3 heures peut-être. On a le temps. On a le temps. Nous Voilà, sommes les seuls qui ont du temps pour prier. D'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas se presser, n'est-ce pas? Nous savons quand on commence, on ne sait jamais quand on termine, au niveau des liturgies. C'est seulement pour les mères avec les enfants, c'est un peu difficile. D'accord. Mais chez nous, vous avez remarqué, vous connaissez qu'on peut sortir aussi un quart d'heure et revenir. Il y a une liberté évangélique. Voilà, et ce ne serait pas inutile que vous en ajoutiez certains détails à ce niveau-là. Ça caractérise aussi l'Église orthodoxe. Donc, au niveau de... Oui. C'est intéressant de voir que l'histoire de l'Église orthodoxe est aussi une histoire de persécution, une histoire de guerre, une histoire de beaucoup de malheurs par lesquels on a passé. Donc, je pense que cette dimension de trouver le temps et la tranquillité, la sérénité intérieure de accueillir Dieu, c'est quelque chose qui nous a sauvés dans toutes ces années. Vous venez de dire que l'orthodoxie est devenue une partie aussi de l'Europe occidentale. Bien sûr, on parlait de l'Église de l'Orient, n'est-ce pas? Et maintenant, on voit que l'Orient est parmi nous, et nous sommes présents. Et aussi cette histoire de migration de l'Église orthodoxe, c'est quelque chose qui... Chaque migration n'est pas facile. Et donc, je ne veux pas lamenter, mais je veux dire qu'on peut passer sur toute cette tentation avec la prière et la prière communautaire qui est la divine liturgie, comme nous l'appelons. Justement, je rebondis un peu sur ce que vous dites. Nous savons que les migrations, qu'elles soient économiques, politiques, ont obligé et ont poussé des populations entières à quitter l'endroit où ils vivaient, vraiment à se déplacer. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que les orthodoxes sont venus s'installer dans les années 50 en Europe occidentale. Les paroisses se sont multipliées et même les juridictions. Exemple, en Belgique, l'Église orthodoxe est officiellement reconnue par les autorités belges. Comment est-ce que vous pourriez, Père Constantin, caractériser la place de l'Église orthodoxe, de l'orthodoxie en Europe occidentale, dans cette particularité qui est donnée par cette culture occidentale qui est ici? Bien sûr, je peux parler surtout sur l'expérience en Allemagne où je vis, où je suis né. Avec plaisir. Et vous savez, l'Allemagne est caractérisée par les 2 grandes églises. Pour 400 ans, c'était église, ça signifiait ou bien les catholiques, ou bien les protestants, ou bien des régions où il y avait toutes les 2 dénominations. Avec cette migration que vous venez de rappeler, donc tout le paysage
religieux s'est changé. Nous avons les autres églises chrétiennes, nous avons beaucoup des églises protestantes libres, comme nous disons, et bien sûr, on a aussi les autres religions, surtout l'islam, qui est présent dans l'Allemagne à une très, très grande mesure. Donc l'orthodoxie, elle vit avec un grand mensonge. Quel est ce mensonge? Soyez un peu plus explicite. Oui, c'est le mensonge de tous les migrants, peut-être partout dans le monde. Ils disent ce que les Juifs avaient dit après la destruction du Temple. L'année prochaine, nous viendrons à la maison. Et les Grecs, par exemple, qui sont venus en Allemagne, ils disaient tous, après 2 ans, on va repartir en Grèce, voilà. On va s'établir là-bas. Et les 2 ans sont devenus 4 ans, et 10 ans, et 50 ans. Et il y a déjà des communautés, comme en Grande-Bretagne, qui célèbrent les 100 ans, l'anniversaire de 100 ans d'existence ecclésiale. Donc, c'est intéressant que dans ce temps, nous vivons la même chose avec une nouvelle migration, surtout provenant de Roumanie et de Bulgarie. On dit qu'en Allemagne, nous avons maintenant 1 million de Roumains orthodoxes. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Si on discute avec les Allemands, ils disent, voilà, le rôle de l'Église, ce n'est pas le rôle qui était auparavant. Et il faut leur dire toujours, vous voyez, il y a une communauté qui s'est agrandie 7 fois dans les derniers 20 ans, cette communauté roumaine orthodoxe. Alors, les orthodoxes qui viennent de l'Europe de l'Est ou bien aussi du Proche-Orient, ils viennent avec leur valise et dans cette valise, ils ont leur identité culturelle et nationale, mais aussi l'identité religieuse. Et en Allemagne, nous sommes maintenant en train de cultiver un équilibre entre l'intégration dans la société qui nous entoure et l'identité religieuse qui, quelquefois, c'est le soutien, c'est l'aide, c'est la chance de exister dans un monde peut-être bizarre pour les migrants. Et donc, on constate les uns et les autres qu'on habite, qu'on vit dans un monde bizarre et on essaie de s'habituer. Et c'est l'Église, parce elle pense pas dans les périodes des élections parlementaires, mais elle a une vision d'éternité. Donc c'est l'Église qui peut aider aussi ces gens, notre propre fidèles, nos fidèles, de s'habituer, mais aussi à faire une sorte de traduction, une sorte de transportation spirituelle de ce que l'orthodoxie apporte de là-bas où elle vient. C'est ça, essayer de trouver un juste milieu, ne pas être tout à fait en dehors de la société, de la culture qui nous accueille, être quelque part, essayer de s'assimiler, mais sans perdre notre identité et sans être tout à fait étranger à ça. Ou bien de voir ce que c'est important dans notre identité, dans cette valise que je décris, et ce qu'on peut aussi changer, modifier et peut-être jeter aussi. D'accord. Alors, Père Constantin,
en 1964, une célèbre rencontre entre deux prélats va démarrer le processus du mouvement qu'on va appeler œcuménique. Les rencontres entre les diverses confessions chrétiennes vont se multiplier, on commence à se parler, on apprend à mieux se connaître et, par définition aussi, à mieux se comprendre. Où en est aujourd'hui ce mouvement œcuménique et quelle est la contribution de l'orthodoxie dans les rapports interreligieux? Je crois que votre expérience, d'ailleurs, comme secrétaire, peut être très utile et l'exemple de l'Allemagne peut être transposé aussi au reste de l'Europe. Oui, vous avez raison que, bien sûr, ce n'était pas le processus initial de l'écuménisme, mais un événement tellement important, cette rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche œcuménique Athénagoras à Jérusalem. Nous qui ne sommes plus trop jeunes, nous nous souvenons des images qu'on avait dans les journaux. On n'avait pas de la TV dans ce temps-là, ou bien pas dans toutes les maisons comme aujourd'hui, mais on commençait à apprendre que c'est une rencontre historique, c'est quelque chose se passe qui ne s'est jamais passé. On a commencé ce que les théologiens appellent le dialogue de l'amour et un dialogue de rencontre. Nous étions séparés pour 900 ans et on a commencé de se reconnaître, de reconnaître le frère. Et c'est d'ailleurs le patriarche Athénagoras qui appelait le pape mon frère aîné. Et bien que je ne sais pas qui était plus aîné des deux, mais c'était bien sûr un salut symbolique. Donc on a trouvé cette formule des églises sœurs. Elle n'existe pas dans la théologie, cette formule, mais on l'a utilisée pour dire nous sommes ensemble, nous sommes très proches l'une de l'autre, et on a commencé les études, les rencontres, surtout après le Concile Vatican II, un mouvement œcuménique s'est établi dans tout le monde, dans tous les pays. En Allemagne, on a eu la création du Conseil œcuménique des Églises, qui était une sorte de copie du Conseil mondial des Églises de Genève. Et aujourd'hui, nous avons 25 églises membres et observateurs. Et c'est la première fois d'ailleurs que c'est un orthodoxe qui est le président de ce conseil, puisqu'on a compris que l'orthodoxie, c'est un aspect de cette multilatéralité de l'œcuménisme. On ne peut pas parler d'un œcuménisme s'il y a deux paroisses qui se rencontrent. D'ailleurs, vous savez, c'est un mot grec, l'oikoumène, donc le monde habité, tout le monde habité. Œcuménisme, ça veut dire tous ensemble. Et c'est pour ça que l'orthodoxie, elle rapporte non seulement le message du poumon oriental, comme le pape l'avait caractérisé une fois, mais aussi le message que le christianisme est tellement multilatéral, elle est tellement diversifiée. Nous avons bien sûr les autres migrants qui viennent aujourd'hui de l'Afrique, de l'Asie, qui apportent des nouvelles nouveaux aspects du christianisme.
donc ici, l'orthodoxie est appelée de contribuer aussi avec une autre expérience très intéressante. Vous savez, nous avons 15 églises orthodoxes autocéphales, donc indépendantes, mais c'est une seule église orthodoxe. Vous avez au Benelux la conférence épiscopale, nous l'avons en Allemagne, il y en a en France et tout ça, et en autres pays. C'est une seule église, dans différentes diocèses. Vous avez utilisé le mot juridiction, donc ça veut dire qu'ils ont leur propre évêque, leur propre langue, leur propre musique, leur propre tradition, coutumes, quelquefois aussi leur propre calendrier, mais c'est la même Église. Et c'est un processus d'ailleurs, je ne sais pas si le mot est permis, internationaliste. Donc, ce n'est pas un problème d'être grec et d'aller dans une église russe ou roumaine et de prier là-bas, même si on ne comprend pas tout ce qu'on chante là-bas ou tout ce qu'on lit là-bas. Mais qui peut comprendre tous les mystères de Dieu, n'est-ce pas? Mais la structure est la même et c'est ça qui permet à chaque personne, même s'il n'y a pas la même langue qui est utilisée, de pouvoir s'inspirer. Il nous reste très peu de temps, mais devant les grands, je dirais, défis du monde contemporain, comme l'utilisation de l'écran, les mass médias, les réseaux sociaux, etc., et les grands thèmes comme l'euthanasie et compagnie, quelle est la position de l'Église orthodoxe? Je sais qu'il y a très peu de temps, vous avez très peu de temps pour répondre, mais qu'est-ce que vous pourriez dire en un mot? Je veux dire que nous sommes un peu comme les philosophes grecs. Nous sommes appelés de voir derrière les choses. Et notre message, c'est toujours de trouver les choses qui se cachent derrière un problème. L'euthanasie, si vous dites, c'est le problème de la dignité humaine. Ce n'est pas seulement un problème concret dans le cas concret et tout ça. La guerre qu'on vit toujours et ce jour, c'est la même tentation. Il faut voir derrière les choses. Voilà, c'est le message de l'orthodoxie. Père Constantin, un grand merci d'avoir accepté d'être venu de si loin pour nous éclairer et apporter un peu votre éclairage. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je souhaite à chacune et à chacun une bonne continuation de carême. Que Dieu vous garde. Merci.